messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. 2 ambassadeurs au Palais de l'Unité, les diplomates allemands et marocains ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Le Cameroun sur la vague digitale, un forum s'est ouvert aujourd'hui pour afficher l'ambition du pays à l'horizon 2020. Comment faire décoller l'économie numérique? La ministre des Postes sera l'invitée du 20h30. Babajou Bamenda, le chantier réouvert, le tronçon reliant les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sera reconstruit. Le ministre des Travaux publics est sur le terrain depuis hier. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le Cameroun accueille 2 nouveaux ambassadeurs, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui du Maroc. Leurs excellences Hans-Dieter Stell et Mostafa Bou ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya, aujourd'hui. Le cérémonial du Palais de l'Unité s'est déroulé dans la solennité diplomatique. Le reportage d'Yves-Marc Mezzo. Une météo des plus clémentes au-dessus d'un palais de l'Unité, la maison commune qui, en cette mi-journée du mardi, offre au regard son visage le plus avenant. Ce 16 mai 2017 est jour d'entrée en fonction officielle des ambassadeurs désignés de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume du Maroc dans notre pays. Le premier tableau, qui a pour cadre l'esplanade du palais présidentiel, met en scène son excellence Hans-Dieter Stell, 62 ans d'âge, titulaire d'un doctorat en lettres, option philosophie, et jusque-là, consul général d'Allemagne à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. À son arrivée comme à son départ, les honneurs lui seront rendus par des troupes d'honneur de la garde présidentielle, aux autres, du capitaine de corvette Echu Tanyi Martin, officier adjoint au 2e groupement d'intervention de la garde présidentielle. Après l'exécution de l'hymne national du Cameroun et le passage des troupes en revue, son Excellence Dieter Stell est introduit auprès du président de la République pour la présentation des lettres qui, en même temps qu'elle rappelle son prédécesseur, l'accrédite lui en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays. Par la suite, il se fait présenter par le président Biya lui-même ses proches collaborateurs, en l'occurrence le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre directeur du cabinet civil, Martin Bellinga-Eboutou, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade aérienne, Emmanuel Amougou, et le commandant de la garde présidentielle, le lieutenant-colonel Raymond Jean-Charles Bocor Abondo. Exercice identique côté allemand, puis les 2 personnalités se retirent pour des entretiens à huis clos. À la fin de ces échanges de près d'une demi-heure, le nouvel ambassadeur d'Allemagne va quitter le 3e étage du palais de l'Unité, désormais revêtu de tous ses attributs. De nouveaux honneurs lui seront rendus avec en prime l'exécution de l'hymne national de son pays. Puis le cérémonial tout en beauté s'achève par la présentation au nouveau diplomate de la composition des troupes venues lui rendre les honneurs. Your Excellency, honors have been rendered to you by a detachment of the Presidential Guard, comprising the music company in its full potential, the flag of the Republic of Cameroon and its guard, a company of honor made up of 3 platoons, and an enriched hearse in swords, all under the command of Lieutenant Commander Martin Echu Tanyi, Deputy Commanding Officer of the 2nd Intervention Battalion. At your disposal, sir. Merci beaucoup. Une originalité qui vient conforter la démarche résolue de notre pays à faire de la promotion du bilinguisme une réalité vivante. Cérémonial identique pour l'entrée en fonction officielle de l'ambassadeur désigné du Royaume du Maroc dans notre pays. Âgé de 60 ans, son Excellence Mostafa Bou est un diplômé en relations internationales qui, avant son arrivée au Cameroun, occupait les fonctions d'ambassadeur du Maroc en République fédérale du Nigeria et auprès de la CEDEAO. C'est à ce diplomate de carrière qui s'exprime couramment en 5 langues, dont l'arabe, le français, l'espagnol, l'anglais et le portugais, que reviendra la responsabilité d'insuffler désormais une nouvelle vigueur à l'axe Yaoundé-Rabat, déjà suffisamment dynamique. Après avoir sacrifié comme son homologue allemand au rituel de présentation des lettres de créance, son Excellence Mostafa Bou et le président Biya vont se retirer une vingtaine de minutes pour un premier contact formel.
Et c'est une fois encore, au son des roulements de tambour de la compagnie musique de la garde présidentielle, que le nouvel ambassadeur du Maroc dans notre pays va quitter le palais de l'Unité, mettant ainsi un terme à ces cérémoniales fort colorées. Jours encore et nous y serons. La 45e édition de la fête nationale se célèbre samedi prochain, mais déjà se dévoilent quelques-unes des innovations prévues cette année. L'une des grandes curiosités est donc le village de l'unité et de l'intégration nationale construit dans les jardins du musée national à Yaoundé. L'ouverture au public a eu lieu cet après-midi. L'espace exalte les valeurs fondatrices du Cameroun et donne à voir les trésors du melting pot national. Le ministre de la Jeunesse a invité les Camerounais à venir s'y ressourcer. Visite guidée avec Oswald Medoum. C'est un village pas comme les autres, même si certaines scènes de vie peuvent replonger le visiteur dans une nostalgie. Le village de l'unité et de l'intégration nationale se veut le symbole même de la diversité culturelle du Cameroun. Pour ouvrir officiellement le village aux visiteurs, des membres du gouvernement, conduits par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement. L'innovation majeure de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale n'est pas qu'un symbole. C'est une innovation qui vise vraiment à promouvoir le vivre ensemble harmonieux, à commémorer cette unité autour aussi de la connaissance de l'histoire du Cameroun. Et les activités organisées visent donc à mobiliser le maximum de toutes les couches de population. Autour de cases aux architectures traditionnelles diverses, la culture riche et diversifiée de tout un pays s'expose dans son originalité. Le folklore séculaire des 10 régions du pays y trouve un terrain d'expression. Le village-nation vibre au rythme des danses patrimoniales, dans une parfaite harmonie. La magie du rythme fait son effet auprès des émules. Elle est parfaite, magnifique, incroyable et délicieuse. J'apprécie les danses traditionnelles, les maisons faites en terre battue, les maisons de chaque tribu. Ce que j'apprécie, ce sont ces danses traditionnelles de chaque tribu. Parmi les habitants, des occasionnels, ce sont les visiteurs et les permanents, exposant pour l'essentiel, avec cependant un dénominateur commun. Ce sont tous des Camerounais d'horizons divers et réunis dans un village de circonstances. Juste le temps de symboliser ce vivre ensemble, identité première d'un peuple camerounais, uni dans sa diversité. Et le vivre ensemble n'est pas une chimère. Le Sud-Ouest en donne la preuve à travers l'intégration harmonieuse des communautés venues d'ailleurs. Elles ont transporté avec elles leur culture, leur culte et leur manière d'être tout simplement. Et tout ceci cohabite en bonne intelligence dans une région du Sud-Ouest devenue terre de rencontres et de partage. C'est l'expérience que nous raconte ici Rabia Toula, envoyé spécial de la CRTV. Un dimanche matin à Mounia. Séjour du Seigneur et la paroisse Saint-André au pied du Mont Cameroun accueille, comme de tradition, la messe dominicale. Détail saisissant, les chants de la chorale. Des airs bien connus de la culture Beti. Ce dimanche, les louanges se chantent en Ewondo. C'est que dans la région du Sud-Ouest, la diversité s'exprime à travers la foi aussi. Comme ici, quartier Newtown à Limbe. La mosquée centrale est un pôle de convergence des musulmans de la cité balnéaire. Une communauté bien intégrée dans cet environnement où la chrétienté domine largement. Les gens d'ici, si on les invite, ils participent. Il y a d'autres même si on ne les invite pas, ils participent. Parce que c'est la fête. Comme les voisins viennent manger avec nous et ils sont vraiment fiers. Malam Soule Aoudi est enseignant du Saint-Coran. Ses élèves, ses enfants, chaque jour plus nombreux. Actuellement, il y a 100 élèves ici. Oui, il y a les Bamenda, il y a du centre, de la Damawa, du littoral. Il y a aussi ceux de Sud qui sont ici. Et c'est ainsi 2 fois par mois au sein de cette association culturelle Banso, un air de fête autour d'un verre, au menu quelquefois la danse rituelle Maliwir, importée de la région du Nord-Ouest, afin que nul, malgré la distance, n'oublie. Nous sommes des Bouilles, du Nord-Ouest, nous sommes des Banso, et nous sommes ici pour promouvoir
notre tradition. Les membres de groupe sont diversifiés. Il y a des taximans, il y a des maçons, il y a des professeurs, même des professeurs, il y a tout. Seule vraie marque de différence dans un sud-ouest où le vivre ensemble s'est mu en exigence. Partout chez soi au Cameroun, l'intégration nationale porte un visage ce soir. C'est celui de cette native de Lelodorf dans le sud, né d'un père Banjoun de l'ouest Cameroun et qui a trouvé l'amour à Bengui dans la Momo, région du nord-ouest. Voilà 2 décennies qu'elle y mène une vie tranquille, loin des clichés et des idées reçues. Notre envoyé spécial l'a rencontré, Rodrigue Bertrand Tueno, envoyé spécial. Après une journée de dur labeur, Dame Fombad regagne en compagnie d'une amie le cocon familial dans l'un des quartiers de Bengui. Par ses origines et les liens du mariage, elle est un véritable patchwork ethnico-linguistique. Je suis Nema Bali. Ce nom est du sud. Il est sorti de chez ma maman qui est de Lelodorf. Et mon père était Bamleke d'origine de Banjoun. J'ai épousé M. Fombad Elias, qui est de la Momo, à Nyen, précisément dans le nord-ouest. Dame Fombad s'est entièrement fondue dans la culture de sa belle famille et l'environnement socio-professionnel de Bengui. J'ai été très bien accueillie parce que j'ai trouvé une famille chrétienne. Mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères, mes belles-sœurs chrétiens, ils m'ont accueilli sans problème. Je suis dans la famille comme si moi j'étais vraiment les Fombad, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Quand mon beau-frère qui est en Éthiopie, Dr Fombad Rudos, quand il voudrait recevoir ces gens, c'est à moi. Il va m'appeler Louisa. J'ai besoin de recevoir 50 personnes, fais-moi le menu et prépare. C'est comme ça que je me suis intégrée dans la famille et puis je n'ai pas de problème. Son intégration est si intense que c'est au détour de notre passage chez elle que l'une de ses amies a découvert qu'elle n'était pas anglophone. Quand on part dans les choses de l'église presbytérienne, les associations de femmes, je le vois souvent et elle fait même les prières en anglais. Elle parle un bon anglais. Je suis surpris qu'elle est francophone. Ça montre vraiment que le Cameroun est bilingue. Et Madame Fombad est l'une de ces personnes. Un exemple de l'intégration nationale. La somme des expériences culinaires des Goumba côté maternel, des Banjoun côté paternel et des Meta du côté de la belle famille fait de Dame Fombad un cordon bleu dont le fumet des petits plats renforce autour d'elle le vivre ensemble. Et du vivre ensemble, il en sera question encore tout à l'heure après le 20h30. Vous retrouverez ces politiques et Robert Binako va analyser avec ses invités le contexte de cette fête nationale et va aborder la question du vivre ensemble. Dans notre série découverte de nos forces de défense, le 20h30 vous propose un saut en parachute. C'est la référence la plus connue du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba, le BETAP. Cette force spécialisée qui vient en appui au combat terrestre, elle se distingue par l'agilité de ses éléments et leur dextérité dans les airs lors des opérations de largage notamment. Notre reporter Jean-Paul Pondo, qui n'a pas de vertige, revient de Koutaba. L'imposante clôture dans la localité de Koutaba suscite la curiosité. C'est le bataillon des troupes aéroportées, le BETAP. Un centre d'instruction? Non, un bataillon, spécialisé dans la formation des paracommandos. Nous accueillons, dans le cadre des stages de brevet militaire de parachutistes, toutes les forces de notre armée. Pour être parachutiste au Cameroun, il faut absolument passer par le bataillon des troupes aéroportées. Nous avons des moniteurs parachutistes et nous avons des plieurs qui s'occupent du conditionnement des matériels de parachutage. Également, nous avons des shooters qui ont, dans le cadre des missions, ils ont des missions assez particulières qui sont liées à leur activité parachutiste. Concernant également l'instruction parachutiste, une fois que le jeune soldat a été affecté au bataillon des troupes aéroportées, nous le recevons. C'est en 1968 que la compagnie parachutiste est créée sous le commandement du capitaine Abdoulaye Umarou Garoua. Elle évolue en GAP, groupement aéroporté, puis les forces d'intervention. Et depuis le 5 novembre 1983,
le bataillon des troupes aéroportées, le BETAP. Avec son parcours du combattant et son parcours de risque d'une dizaine d'ateliers, le BETAP forme et entraîne dans 2 spécialités, les techniciens en pliage de parachute et les parachutistes. Le largage des paras est un grand spectacle lors des cérémonies du 20 mai. Pour le défilé à pied et surtout pour notre participation au show aérien, nous devons effectuer des sauts. Déjà des sauts à ouverture automatique à 400 mètres et puis des sauts à ouverture commandée retardés qui se feront peut-être à 3000 mètres en fonction de la météo. Et là, nous sommes donc en pleine préparation de départ. En temps de paix et dans les moments critiques, le BETAP assure ses missions comme dans l'opération Émergence 4 et la force multinationale mixte, tout comme à Chigachia, à Vreket et à Kidi-Matari. Question de respecter cette audace, cette efficacité et la témérité chère au BETAP. La suite de notre dossier sur la fête nationale demain dans le 20h30. L'économie numérique comme planche de salut pour le développement. Le Cameroun ne veut pas rater le coche. Tout un forum s'est ouvert aujourd'hui à Yaoundé pour partager les clés de réussite. Le ministre René Emmanuel Sadi représentait le chef de l'État à la cérémonie officielle d'ouverture. Le ton des échanges a été donné par Jean-Louis Roy, expert canadien, qui a vu en la jeunesse de la population camerounaise l'atout essentiel pour capitaliser le secteur numérique. Reportage Martine Noël Ndengue. Faire du Cameroun un pays numérique à l'horizon 2020, c'est possible. Le défi est lancé dès l'entame de ce forum qui vise à mettre en vitrine le savoir-faire de notre pays dans le domaine du numérique. Il s'inscrit dans le prolongement de la rencontre Investir au Cameroun TED Attractivité qui s'est tenue en mai 2016 à Yaoundé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. Je rendrai compte au président de la République de ce foisonnement des intelligences de ces jeunes compatriotes et je serai également l'un des premiers à le sensibiliser à la nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires pour que véritablement le Cameroun entre de plein pied dans l'économie numérique. Des discours de circonstances pour marquer le côté protocolaire de l'événement, un exposé de Jean-Louis Roy sur comment réussir l'économie numérique au Cameroun. Le journaliste, écrivain, diplomate canadien et ancien secrétaire général de la francophonie affirme que 10% des activités humaines se passent aujourd'hui sur Internet, 90% dans l'avenir. Le Cameroun ne sera pas à la traîne. La concentration des jeunes start-upers, porteurs de projets camerounais d'ici et de la diaspora dans la salle, donne espoir. Ils ont jusqu'à mercredi pour nouer des contacts avec les investisseurs qui accompagneront leurs projets. La cérémonie d'ouverture officielle du Forum international sur l'économie numérique au Cameroun s'est achevée par la coupure du ruban symbolique au village numérique et la visite des stands. Une véritable exposition du savoir-faire des acteurs du monde digital. Justement, à ce grand banquet du numérique, le Cameroun ne vient pas les mains vides. Notre pays se distingue par la diversité de ses talents, des créateurs qui n'ont de limite que leur génie. Ils sont développeurs, start-upers, ils ont investi les secteurs en friche, le e-commerce, le e-learning, la télémédecine et j'en passe. Des applications exposées au grand public en ce jour d'ouverture du forum sur l'économie numérique. Le reportage de Dieudonné Zra. Ces jeunes développeurs camerounais disent non aux sirènes du pessimisme. Fierté nationale et internationale, leurs innovations répondent aux axes clés du numérique ciblés par le gouvernement. Le projet Allo Docteur, tel que vous voyez, c'est un projet qui vise à avoir l'accès au service médical en tout lieu et en tout temps. Ce que nous apportons de plus, c'est le carnet médical numérique. La géolocalisation, c'est la réforme du système de santé en général. Promoteur de la start-up myschooloeducation.org. Le site offre des services de la gestion de l'établissement, à savoir de l'inscription jusqu'au bulletin de notes, en passant par la pédagogie, l'administration et la discipline. Il y a également le collège virtuel, enseignement général et technique. Investir dans la nouvelle économie, dominée par l'informatique, c'est donner la chance à ces responsables de start-up pétris d'imagination qui trouvent des solutions concrètes à l'évolution du Cameroun.
La start-up Mi-Multimédia a développé une solution d'intégration économique africaine qui promeut une PME camerounaise et africaine de valeur. C'est-à-dire que nous allons donner des labels aux entreprises camerounaises. Le projet que nous amène ici, c'est QCM.biz, qui est un comparateur de qualité et de prix pour matériaux et pour la construction. En réalité, c'est un projet qui a pour objectif de réduire de 35% les coûts de construction d'habitat au Cameroun. Des start-up 100% camerounaises, des initiatives sans doute à soutenir efficacement, tant elles contribuent à pallier le chômage. Madame le ministre des Postes et des Télécommunications est notre invitée ce soir. Bonsoir Madame Libom Diliken. Bonsoir. Et merci de venir sur le plateau du 20h30 pour nous expliquer de quoi il est question. Un forum sur l'économie numérique. Est-il encore temps de bavarder au lieu d'agir, Madame le ministre? Merci. Le forum sur l'économie numérique est déjà un forum, comme l'a dit assez annoncé, à l'initiative du chef de l'État et c'est placé sous son très haut patronage. Comment réussir l'économie numérique au Cameroun? Ce n'est plus le bavardage. À la suite de ces récentes adresses à la nation, le premier ministre chef du gouvernement a instruit le gouvernement tout entier de se mobiliser pour le développement de l'économie numérique. Nous avons élaboré un plan stratégique Cameroun Horizon 2020. Maintenant, ce plan stratégique qui a 3 piliers, la demande, l'offre, la régulation, pour le mettre en place, il faut des moyens. Et le chef de l'État a justement voulu ce forum pour qu'il ne soit pas un forum de bavardage. C'est un forum particulier qui a pour but déjà mettre en exergue sa volonté politique de faire de son pays un pays numérique, mais également de donner aux Camerounais d'échanger avec les experts internationaux, ceux-là qui, dans leur pays, ont déjà réussi cette transition numérique. Alors, ce salon qui a un côté forum, un côté salon, un côté, déjà qu'il y a 3 mois à peu près, où une plateforme a été développée pour que les investisseurs potentiels échangent avec les Camerounais. Oui, pour ceux qui sont porteurs de projets novateurs, de telle sorte que, à l'issue du forum, en dehors des échanges, des recommandations, nous voulons demain voir la concrétisation de ces échanges à travers la signature des conventions et des contrats. Alors la concrétisation, passera par le financement. C'est une question centrale. Vous avez vu tous ces jeunes avec leurs idées. Ce qui leur manque le plus, en fait, ce sont les moyens d'agir et de passer à l'action. Le financement est nécessaire pour toute l'économie numérique. Les jeunes sont plus sensibles. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas attendu qu'un environnement particulier soit mis en place. Ils ont par leur génie créé des applications. Alors, le forum, le chef de l'État a voulu que des investisseurs déjà nord-américains, mais d'autres horizons, se retrouvent au Cameroun pour examiner les atouts du Cameroun. Nous leur avons présenté le plan stratégique et c'est dans ces échanges-là que nous allons obtenir des financements. Peut-être pas tous demain concrètement, mais il est question, dans les différents ateliers, de débattre des autres formes de financement. Ce n'est pas seulement l'État qui doit mettre des moyens, il y a des enjeux financiers, il y a toutes les formes. Les conclusions des ateliers vont nous donner des éléments concrets pour réussir l'économie numérique au Cameroun. C'est aussi le but du forum. Alors, il y a quelques pépites dans ce domaine. Je vais en citer juste quelques-uns. Georges Madiba, Alain Tef, Arthur Zan, Abega et tous les autres qui ont ces idées, parfois réussissent à trouver des financements comme Alain Tef, mais après il y a l'infrastructure numérique en elle-même qui est encore un peu boiteuse. C'est pour cela que je suis encore en train de vous dire que ne soyez pas impatients. La démarche, elle est vraiment stratégique pour arriver au solide. Les Olivier Madiba sont justement parmi ceux-là. Ces génies camerounais, ils sont nombreux, qui eux ont excellé, ont trouvé des crowdfunding sur Internet. Les jeunes qui ont présenté aujourd'hui à l'ouverture du salon, c'est une autre brochette de ceux-là qui sont incognito, qui ont développé, qui ont besoin d'être encadrés, maturer les projets et trouver les financements. Et le gouvernement s'est engagé à leur trouver des financements. Je ne pourrais pas maintenant vous annoncer la forme de financement qu'il y aura parce qu'il y a certains start-up où ça va accrocher avec les investisseurs, mais pour d'autres, il faudra négocier des lignes de financement. Mais vous voyez l'économie numérique, surtout pour les start-up
nécessite un environnement particulier. Voilà pourquoi, surtout sur ce même plateau, je vous ai annoncé que nous sommes en train de préparer la mise en place d'un cyberparc. Parce que même si on avait des moyens, vous me mettez 3 ou 4 startups devant moi, si je dois leur donner une somme d'argent, ils vont chacun acheter un serveur, une application de développement, etc. Tandis que dans un cyberparc, vous mutualisez tout l'environnement. C'est comme ça que tous les autres pays ont fait pour se développer. Et c'est ce que nous voulons construire au Cameroun. Et qu'est devenu le projet du backbone? Qu'est devenu le cerclage du Cameroun en fibre optique? Qu'est devenu la disponibilité de la bande passante suffisante pour soutenir l'activité numérique? Là, ce sont des projets en cours. Et là, je reviens encore en disant que la démarche, nous la voulons structurer. Là, c'est le premier volet, le volet de l'offre en termes d'infrastructure. Bien sûr, le Cameroun a plus de 10 000 km aujourd'hui linéaires de fibre optique. Tous les chefs-lieux de région ont des boucles optiques urbaines. En voie d'étendre au niveau des chefs-lieux de départements également. C'est dire qu'on a un problème de qualité de service. Nous voulons améliorer. Ce qui est certain, il y a une liste d'atouts qu'on a présentée aux investisseurs. Le Cameroun a déjà une base qui est importante pour permettre que les investisseurs puissent y arriver. Mais nous devons améliorer la qualité pour que si vous achetez 10 mégabits, que vous assurez que la quantité que vous avez achetée, elle est disponible effectivement. Et voilà pourquoi tous les acteurs étaient réunis là au forum. Et nous allons, à partir des recommandations, suivre la mise en œuvre pour que l'économie numérique soit une réalité au niveau de notre pays. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, nous allons terminer par là, par ce rendez-vous que vous donnez à tout le Cameroun en 2020. C'est votre horizon, l'horizon du gouvernement. Tout ira bien en 2020? Oui, 2020, nous aurons atteint la majorité des... Vous voyez déjà que nous sommes en 2017. Le plan stratégique a été élaboré en 2016. Pourquoi 2020, c'est demain, Madame la ministre. C'est demain, mais l'économie, ça va tellement vite avec l'économie numérique. Il suffit, je prends un exemple, que nous ayons ce parc là dans les mois qui suivent, que nous ayons une ligne de financement. Je vous assure que le multiplicateur est exponentiel. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter en termes d'années. Le délai sera tenu. Il faut faire le point en 2020 parce que le plan stratégique est arrimé au DSE. Et les évaluations auront lieu en 2020. Et en 2020, c'est l'arrivée déjà de la 5e génération, la 5G. Nous sommes à la 4G, donc il faut aller vite. Ça va tellement vite. Et je crois que la volonté du chef de l'État qui a été affichée là et que nous sommes en train de mettre en œuvre va nous permettre dans les 2 ans et demi qu'il reste de faire véritablement des bons pour que les indicateurs que nous nous sommes fixés dans le cadre du plan stratégique 2020 soient atteints en 2020. Ce qui est certain, c'est que le Cameroun sera déjà un pays numérique. Vous sentirez déjà dans tout ce que vous faites. Avec cette jeunesse que vous avez vue aujourd'hui, ils sont impatients, ils attendent la mise en œuvre de l'infrastructure qu'il faut pour qu'ils puissent éclater. Madame Minette Libom-Liliquin, ministre des Postes et Télécommunications, merci de votre disponibilité à répondre aux questions du 20h30 et bon forum qui s'achève mercredi prochain. Qui s'achève demain et merci pour l'accompagnement de la CRTV. Merci. Alors, sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, le ministre des Transports présidera demain jeudi 18 mai, le jeudi 18 mai 2017 à Douala, la cérémonie d'inauguration du 3e portique des quais du port autonome de Douala. C'est un communiqué signé Mebengo Alain Edgar qui nous l'annonce. Désormais, la route passera mieux entre Babadiou et Bamenda. Les travaux de reconstruction de cet axe qui relie les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest ont été lancés aujourd'hui. Le ministre des Travaux publics, qui a profité de sa descente sur le terrain, a fait le point des autres chantiers en vent, la 2e voie d'accès à Bamenda. Le reportage de notre envoyée spéciale, Mélanie Betebe. Malgré le contexte un peu tendu dans cette partie du pays, les populations de la région du Nord-Ouest ont applaudi des 2 mains le lancement des travaux de reconstruction de la route Babadiou-Bamenda, en commençant par les habitants de Santa, localité hautement symbolique qui a été choisie pour abriter cette cérémonie. Santa, c'est la porte d'entrée de la région du Nord-Ouest. Moi, je suis agriculteur. Je pourrais facilement écouler ma production. L'état de la route
pour venir ici au travail à Santa. C'était très difficile. Maintenant que le gouvernement a décidé de construire cette route-ci, ça va nous libérer. Une satisfaction partagée par les chefs traditionnels présents à la cérémonie. La première chose, c'est que le développement va venir. Quand il y a la route, il y a tout. Nous, on est vraiment contents. Les gens de Babadjou ne parvenaient pas à venir au marché de Menka à cause de cette route en particulier. Aujourd'hui que ça va se relancer, nous sommes très contents. Pour mener à bien ce projet, c'est une entreprise de référence qui a été choisie pour une durée de 24 mois, suivant un cahier de charges bien défini. Ce projet constitue 53 km, donc 35 entre Babadjou et Welcome to Bamenda. Ces sections, on va redresser 17 coubres, c'est-à-dire pour la sécurité routière, et la largeur de route c'est 10 mètres. Et il y a ensuite la section 3 qui consiste à réaliser des travaux de voirie de la ville de Bamenda sur 12 km. L'enveloppe allouée à ce projet est de plus de 40 milliards de francs CFA, y compris les aménagements connexes. Un financement de la Banque mondiale signé il y a moins d'un mois à Washington et une allocation de l'État du Cameroun. Il faut le rappeler, la route Babadjou-Bamenda est un tronçon important qui mène au corridor Bamenda-Inugu. Dans le nord-ouest, en ce moment, au-delà de ce projet, plus de 300 km de linéaires pour le désenclavement des bassins de production agricole sont en chantier. Il n'y a pas de risque de pénurie de sucre au Cameroun. Environ 50 000 tonnes sont disponibles pour les 4 prochains mois. Assurance a été donnée par le ministre du Commerce. Luc Magloire Mbarga Tangana vient d'effectuer une visite d'inspection dans les usines de production de Mbandjok et de Nkoteng. Reportage Agnès Solange à Besselo. Un empire sucrier et des stocks qui rassurent. L'image peut tranquilliser une certaine opinion qui redoutait une prochaine pénurie dans le marché sucrier camerounais. Ce que nous avons vu, que nous avons concrètement vu, c'est que les stocks actuellement disponibles entre Nkoteng et Mbandjok sont de l'ordre de 30 000 tonnes, sans compter les stocks dérisoires de Douala et Ngandéré. Des stocks actuellement disponibles, je parle de stocks de 33 000 tonnes qui correspondent à peu près à 3 mois de consommation normale. Donc on arrive à une disponibilité de ressources qui couvre au minimum 4 mois de consommation. La visite du ministre du Commerce dans les usines de production de Mbandjok et de Nkoteng ce lundi intervient à dessein, quelques semaines avant la période du début du jeûne du Ramadan. Des usines qui s'emploient à augmenter leur capacité de production en termes de rendement agricole, de surface plantée et de capacité. Une séance de travail avec les autorités administratives permettra d'évaluer les pratiques innovatrices de ces usines, notamment celle de l'irrigation utilisée ici pour atténuer les conditions climatiques particulièrement rudes ces dernières années. Autant de précautions à prendre pour garantir la disponibilité du sucre au Cameroun. En éducation, c'était aujourd'hui le rituel du passage au secondaire et les premières épreuves pour les élèves du primaire. Près de 250 000 ont passé l'examen du concours d'entrée en 6e de l'enseignement général et de première année de l'enseignement technique à Yaoundé. La pluie constituait l'épreuve 0, inattendue ce matin, mais rien n'a entamé l'enthousiasme et la détermination des candidats. Le ministre des Enseignements secondaires et le secrétaire d'État à l'éducation de base ont visité quelques centres d'examen. Régine Gladys Le Bouddha, reportage. Transaction d'enveloppes, suspense dans les petites têtes. Les cartables déjà sont dos au mur, hors de portée des 800 candidats au concours d'entrée en 6e inscrits dans ce centre d'examen de Vogbeti. 9 absents seulement. Même chiffre à l'école catholique Saint-Joseph de Mvolier. Ici, le stress a pris la pause, le temps d'une récréation pour les futurs bleus. Je sais ce que je vais réussir. C'était très facile. Comment tu as composé? Très bien. En maths et en anglais. L'anglais justement est la prochaine épreuve au centre d'examen de Biémassi. Concentration au zénith comme le soleil. Témoin des minutes qui s'égrènent, le secrétaire d'État au ministre de l'Éducation de base a recueilli les bilans dans 5 centres d'examen. Tout se passe bien.
Il y a eu une forte pluie ce matin, mais je note avec beaucoup de satisfaction que malgré cette pluie, les examens ont pu commencer à temps et se déroulent jusqu'à présent normalement. Partout où nous avons été, nous n'avons observé aucun incident. Ce mardi, près de 247 000 élèves négociaient leur accès au secondaire. Du coup, le patron des lycées et collèges a bravé la pluie. Dans l'itinéraire d'Ernest Ngalebibere, escale au lycée général Leclerc et au lycée d'Nkozwa. Échange aussi au lycée technique de Yaoundé 2 et d'Nsam. Rendez-vous dans quelques jours pour le verdict des barbillards. Le Nord-Ouest est au rendez-vous de cette session d'examen 2017 malgré les perturbations rencontrées au cours de cette année scolaire. 70% des élèves attendus se sont présentés aux épreuves du Common Entrance ce matin. La ministre de l'Éducation de base s'est dite satisfaite de la situation. Youssouf Hadidia Alim était à Bamenda aujourd'hui. Le reportage d'Augustin Guizana. Pendant plus de 3 heures, le ministre de l'Éducation de base et sa suite ont fait le tour de quelques centres clés du concours d'entrée en 6e et première année de l'enseignement technique de 2 sous-systèmes éducatifs à Bamenda. Après Upstation, Downtown et GMI Aziri, Youssouf Hadidia Alim a remarqué que devant chaque centre, les parents sont venus accompagner leurs enfants et tiennent à y rester jusqu'à la fin des épreuves. Je n'aime pas que l'année passe simplement comme ça pour mes enfants. Je préfère même, au lieu de laisser comme ça, elle fait ça avant d'échouer. Je sais qu'elle était à l'école. Pour la ministre, c'est la preuve que la communauté éducative ne veut pas sacrifier l'avenir des enfants du Nord-Ouest. Il n'y a pas de problème particulier que nous ayons observé ici dans les différents centres où nous sommes passés. Les élèves ont répondu présents à l'appel. Ils sont tous là. Peut-être qu'il y a des absences, c'est tout à fait normal. On peut observer des absences. Mais lorsqu'on a, par exemple, un pourcentage qui avoisine 75 à 80%, dans le contexte que nous connaissons, nous ne pouvons que nous estimer heureux. Avant de prendre congé des salles d'examen, la ministre Youssouf Hadidia Alim s'est rendue à l'école publique d'Atoua Akoum, où une bonne partie avait été ravagée par des flammes aux origines inconnues 48 heures avant le début du concours. Certains candidats approchés jugent les épreuves abordables et caressent l'espoir d'être aux enseignements secondaires dès l'année prochaine. La saison des examens dans la région du littoral aussi. Depuis hier, les épreuves pratiques du DCE ont débuté avec le baptême du feu des écoliers qui frappe aux portes du secondaire. Douala a accueilli de nombreux candidats du Common Entrance venus des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Berthe Mbala fait le point depuis Sierre TV Littoral. Ambiance studieuse ce lundi matin au lycée bilingue de Dedo à Douala. La première vague, constituée de 72 candidats sur les 216, a répondu présente. En cette première journée d'examen du General Certificate of Education, l'informatique donne matière à réflexion aux postulants de ce centre d'examen, comme dans bien d'autres de la capitale économique. Les autorités en charge de l'éducation dans notre pays veillent au grain. En vue de la récente crise anglophone, l'examen 2017 du DCE se tient dans un contexte particulier. Nous avons reçu des instructions de la haute hiérarchie pour qu'on enlève les candidats de tous les centres. C'est-à-dire que si un candidat est inscrit à Bamenda, qui se trouve présentement à Douala, il peut composer dans notre centre. Et même les candidats qui n'ont pas été inscrits du tout, on a donné une chance pour qu'ils soient inscrits. Ils composent de manière provisoire en attendant que sa situation soit régularisée. Donc je crois que c'est ça la pratique de cet examen 2017. Après les épreuves pratiques d'informatique qui vont durer 3 jours, les élèves de Upper Six, des séries scientifiques et des lettres vont composer dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en biologie, chimie et physique. C'était bien Marie-Gabrielle Feugue depuis Sierre TV Littoral à Douala. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, organise la 2e session de l'Académie du parti, vendredi 26 mai 2017. Il s'agit d'une activité de formation mise en œuvre par le secrétariat général du comité central. La session va consister en une série de séminaires d'information et d'imprégnation. Les chefs de délégation permanente départementale, présidents des dites assises, sont invités à communiquer la liste des
participants relevant de leur ressort de compétences au plus tard le lundi 22 mai prochain. Le communiqué qu'il indique est signé du secrétaire à la communication du parti, le professeur Jacques Famendongo. La Société Générale du Cameroun honore son personnel. 102 employés de cette banque viennent de recevoir des médailles d'honneur du travail à Douala. La cérémonie était présidée par Samuel Dieudonné Ivahadibois, le gouverneur de la région du littoral. Gaël Moudio Dedi à Douala. Cérémonie de grande facture présidée par le gouverneur de la région du littoral, Dieudonné Samuel Ivahadibois, dans un lieu cossu de la capitale économique Douala. La Société Générale Cameroun a ainsi honoré 102 de ses 630 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national de médailles, dont 32 en vermeil et 15 en or. Un accomplissement pour beaucoup. Je viens de recevoir la médaille d'or. Je suis très contente. Ça n'a pas été facile pour moi, 25 ans d'endurance. C'est pas facile du tout. J'ai attendu jusqu'à l'âge de la retraite. Je suis en retraite en ce moment. Et je dédie cette médaille à mon faux mari. J'ai reçu une médaille de travail en or. Après plus de 25 ans de service rendu, je suis très content. Ce travail a été facile grâce à la collaboration de tous mes collègues. Un moment de communion et de récompense destiné à booster davantage l'esprit d'équipe légendaire de la Société Générale Cameroun. C'est un moment très important parce que sur 630 collaborateurs, sans distinction aujourd'hui, presque 15% de l'effectif. Donc on voit l'ancienneté de nos équipes. Elles sont là depuis longtemps, elles sont compétentes et on voulait les honorer aujourd'hui. Une entreprise qui met un point d'honneur au bien-être de ses employés. On ne construit pas une entreprise contre les collaborateurs, on construit une entreprise avec les collaborateurs. À partir de là, il est important que les collaborateurs soient bien dans leur vie pour être bien dans leur travail. La SG Cameroun a sacrifié à ce rituel pour la dernière fois en 2014. 53 ans de présence continue au Cameroun, la Société Générale Cameroun, c'est 169 000 clients, 32 agences et 100 distributeurs de billets à travers le pays. Le 20h30 s'achève avec la prise de fonction officielle de deux ambassadeurs, l'ambassadeur d'Allemagne et celui du Maroc. Ils étaient aujourd'hui au Palais de l'Unité. Ils ont présenté leur lettre de créance au président Paul Biya et les ambitions du Cameroun pour ce qui est du développement de l'économie numérique. Le forum s'est ouvert aujourd'hui. Il attire tous les start-upers et les créateurs de ce secteur-là jusqu'à demain. C'est à Yaoundé et puis la route Bamenda, dont le chantier a été réouvert aujourd'hui même par le ministre des Travaux publics. Et puis nous souhaitons bonne chance à tous les écoliers qui ont affronté les épreuves du DCE et du concours d'entrée en 6e aujourd'hui. Merci de votre fidélité au 20h30. Merci de rester sur la CRTV. Bonsoir. Culture, leur culte et leur manière d'être tout simplement. Et tout ceci cohabite en bonne intelligence dans une région du sud-ouest devenue terre de rencontres et de partage. C'est l'expérience que nous raconte ici Rabia Toula, envoyé spécial de la CRTV. Un dimanche matin à Mounia. Séjour du Seigneur et la paroisse Saint-André au pied du Mont Cameroun accueille, comme de tradition, la messe dominicale. Détail saisissant, les chants de la chorale. Des airs bien connus de la culture Beti. Ce dimanche, les louanges se chantent en Ewondo. C'est que dans la région du sud-ouest, la diversité s'exprime à travers la foi aussi. Comme ici, quartier Newtown à Limbe. La mosquée centrale est un pôle de convergence des musulmans de la cité balnéaire. Une communauté bien intégrée dans cet environnement où la chrétienté domine largement. Les gens d'ici, si on les invite, ils participent. Il y a d'autres même si on ne les invite pas, ils participent. En tant que, parce que c'est la fête. Comme les voisins viennent manger avec nous. Et ils sont vraiment fiers. Malam Soule Aoudi est enseignant du Saint-Coran. Ses élèves, ses enfants,
chaque jour plus nombreux. Actuellement, il y a 100 élèves ici. Oui, il y a les Bamenda, il y a du centre, de la Damawa, du littoral. Il y a aussi ceux de Sud qui sont ici. Et c'est ainsi 2 fois par mois au sein de cette association culturelle Banso, un air de fête autour d'un verre. Au menu, quelquefois, la danse rituelle Maliwir, importée de la région du Nord-Ouest, afin que nul, malgré la distance, n'oublie. Nous sommes des Bouilles, du Vieux Nord-Ouest. Nous sommes des Bancho. Et nous sommes ici pour promouvoir notre tradition. Les membres de groupe sont diversifiés. Il y a des taximans, il y a des maçons, il y a des professeurs, même des professeurs. Il y a tout. Seule vraie marque de différence dans un Sud-Ouest où le vivre ensemble s'est mu en exigence. Partout chez soi au Cameroun, l'intégration nationale porte un visage ce soir. C'est celui de cette native de Lelodorf dans le Sud, né d'un père Banjoun de l'Ouest Cameroun et qui a trouvé l'amour des relations extérieures, le jeune Belambela, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre directeur du cabinet civil, Martin Bellinga-Eboutou, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade aérienne Emmanuel Amougou, et le commandant de la garde présidentielle, le lieutenant-colonel Raymond Jean-Charles Bocor à Bondo. Exercice identique côté allemand, puis les 2 personnalités se retirent pour des entretiens à huis clos. À la fin de ces échanges de près d'une demi-heure, le nouvel ambassadeur d'Allemagne va quitter le 3e étage du palais de l'Unité, désormais revêtu de tous ses attributs. De nouveaux honneurs lui seront rendus avec en prime l'exécution de l'hymne national de son pays. Puis le cérémonial tout en beauté s'achève par la présentation au nouveau diplomate de la composition des troupes venues lui rendre les honneurs. Your Excellency, honors have been rendered to you by a detachment of the Presidential Guard, comprising the music company in its full potential, the flag of the Republic of Cameroon and its guard, a company of honor made up of 3 platoons, and an enriched hearse in swords, all under the command of Lieutenant Commander Martin Echutani, Deputy Commanding Officer of the 2nd Intervention Battalion. At your disposal, sir. Merci beaucoup. Une originalité qui vient conforter la démarche résolue de notre pays à faire de la promotion du bilinguisme une réalité vivante. Cérémonial identique pour l'entrée en fonction officielle de l'ambassadeur désigné du Royaume du Maroc dans notre pays. Âgé de 60 ans, son Excellence Mostafa Bou est un diplômé en relations internationales qui, avant son arrivée au Cameroun, occupait les fonctions d'ambassadeur du Maroc en République fédérale du Nigeria et auprès de la CEDEAO. C'est à ce diplomate de carrière qui s'exprime couramment en 5 langues, dont l'arabe, le français, l'espagnol, l'anglais et le portugais, que reviendra la responsabilité d'insuffler désormais une nouvelle vigueur à l'axe Yaoundé-Rabat, déjà suffisamment dynamique. Après avoir sacrifié comme son homologue allemand au rituel de présentation des lettres de créance, son Excellence Mostafa Bou et le président Biya vont se retirer une vingtaine de minutes pour un premier contact formel. Et c'est une fois encore, au son des roulements de tambour de la compagnie musique de la garde présidentielle, que le nouvel ambassadeur du Maroc dans notre pays va quitter le palais de l'Unité, mettant ainsi à Bengui dans la Momo, région du Nord-Ouest. Voilà 2 décennies qu'elle y mène une vie tranquille, loin des clichés et des idées reçues. Notre envoyé spécial l'a rencontré, Rodrigue Bertrand Tueno, envoyé spécial. Après une journée de dur labeur, Dame Fombad regagne en compagnie d'une amie le cocon familial dans l'un des quartiers de Mbengui. Par ses origines et les liens du mariage, elle est un véritable patchwork ethnico-linguistique. Je suis Nema Bali. Ce nom est du Sud. Il est sorti de chez ma maman qui est de Lelodorf. Et mon père était Bamleke d'origine de Banjoun. J'ai épousé M. Fombad Elias qui est de la Momo, à Nien, précisément dans le Nord-Ouest. Dame Fombad s'est entièrement fondue dans la culture de sa belle famille et l'environnement socio-professionnel de Mbengui. J'ai été très bien accueillie parce que j'ai trouvé une famille chrétienne. Mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères, mes belles-sœurs chrétiens
Ils m'ont accueilli sans problème. Je suis dans la famille comme si moi j'étais vraiment les Fombat. Parce qu'il n'y a pas de discrimination. Quand mon beau-frère qui est en Éthiopie, Dr Fomba Rudos, quand il voudrait recevoir ces gens, c'est à moi. Il va m'appeler Louisa. J'ai besoin de recevoir 50 personnes, fais-moi le menu et prépare. C'est comme ça que je me suis intégrée dans la famille et puis je n'ai pas de problème. Son intégration est si intense que c'est au détour de notre passage chez elle que l'une de ses amies a découvert qu'elle n'était pas anglophone. Quand on part dans les choses de l'église presbytérienne, les associations de femmes, je le vois souvent et elle fait même les prières en anglais. Elle parle un bon anglais. Je suis surpris qu'elle est francophone. Ça montre vraiment que le Cameroun est bilingue. Et Madame Fombach est l'une de ces personnes. Un exemple de l'intégration nationale. La somme des expériences culinaires des Goumba côté maternel, des Banjoun côté paternel et des Meta du côté de la belle famille fait de Dame Fombat un cordon bleu dont le fumet des petits plats renforce autour d'elle le vivre ensemble. Et du vivre ensemble, il en sera question encore tout à l'heure après le 20h30. Vous retrouverez ces politiques et Robert Bina qu'on va analyser avec ses invités. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. 2 ambassadeurs au Palais de l'Unité, les diplomates allemands et marocains ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya. Le Cameroun sur la vague digitale, un forum s'est ouvert aujourd'hui pour afficher l'ambition du pays à l'horizon 2020. Comment faire décoller l'économie numérique? La ministre des Postes sera l'invitée du 20h30. Babajou Bamenda, le chantier réouvert, le tronçon reliant les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest sera reconstruit. Le ministre des Travaux publics est sur le terrain depuis hier. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le Cameroun accueille 2 nouveaux ambassadeurs, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui du Maroc. Leurs excellences Hans-Dieter Stell et Mostafa Bou ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Paul Biya, aujourd'hui. Le cérémonial du Palais de l'Unité s'est déroulé dans la solennité diplomatique. Le reportage d'Yves-Marc Mezzo. Une météo des plus clémentes au-dessus d'un palais de l'Unité, la maison commune qui, en cette mi-journée du mardi, offre au regard son visage le plus avenant. Ce 16 mai 2017 est jour d'entrée en fonction officielle des ambassadeurs désignés de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume du Maroc dans notre pays. Le premier tableau qui a pour cadre l'esplanade du palais présidentiel met en scène son excellence Hans-Dieter Stell, 62 ans d'âge, titulaire d'un doctorat en lettres, option philosophie, et jusque-là, consul général d'Allemagne à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. À son arrivée comme à son départ, les honneurs lui seront rendus par des troupes d'honneur de la garde présidentielle, aux autres du capitaine de corvette Echu Tangi Martin, officier adjoint au 2e groupement d'intervention de la garde présidentielle. Après l'exécution de l'hymne national du Cameroun et le passage des troupes en revue, son Excellence Dieter Stell est introduit auprès du président de la République pour la présentation des lettres qui, en même temps qu'elle rappelle son prédécesseur, l'accrédite lui en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays. Par la suite, il se fait présenter par le président Biya lui-même ses proches collaborateurs, en l'occurrence le ministre, un terme assez cérémonial, fort coloré.
4 jours encore et nous y serons. La 45e édition de la fête nationale se célèbre samedi prochain, mais déjà se dévoilent quelques-unes des innovations prévues cette année. L'une des grandes curiosités est donc le village de l'unité et de l'intégration nationale construit dans les jardins du Musée national à Yaoundé. L'ouverture au public a eu lieu cet après-midi. L'espace exalte les valeurs fondatrices du Cameroun et donne à voir les trésors du melting pot national. Le ministre de la Jeunesse a invité les Camerounais à venir s'y ressourcer. Visite guidée avec Oswald Medoum. C'est un village pas comme les autres, même si certaines scènes de vie peuvent replonger le visiteur dans une nostalgie. Le village de l'unité et de l'intégration nationale se veut le symbole même de la diversité culturelle du Cameroun. Pour ouvrir officiellement le village aux visiteurs, des membres du gouvernement, conduits par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, représentant personnel du Premier ministre chef du gouvernement. L'innovation majeure de cette 45e édition de la fête de l'unité nationale n'est pas qu'un symbole. C'est une innovation qui vise vraiment à promouvoir le vivre ensemble harmonieux, à commémorer cette unité autour aussi de la connaissance de l'histoire du Cameroun. Et les activités organisées visent donc à mobiliser le maximum de toutes les couches de population. Autour de cases aux architectures traditionnelles diverses, la culture riche et diversifiée de tout un pays s'expose dans son originalité. Le folklore séculaire des 10 régions du pays y trouve un terrain d'expression. Le village-nation vibre au rythme des danses patrimoniales, dans une parfaite harmonie. La magie du rythme fait son effet auprès des émules. Elle est parfaite, magnifique, incroyable et délicieuse. J'apprécie les danses traditionnelles, les maisons faites en terre battue, les maisons de chaque tribu. Ce que j'apprécie, ce sont ces danses traditionnelles de chaque tribu. Parmi les habitants, des occasionnels, ce sont les visiteurs et les permanents, exposant pour l'essentiel, avec cependant un dénominateur commun. Ce sont tous des Camerounais d'horizons divers et réunis dans un village de circonstances. Juste le temps de symboliser ce vivre ensemble, identité première d'un peuple camerounais, uni dans sa diversité. Et le vivre ensemble n'est pas une chimère. Le Sud-Ouest en donne la preuve à travers l'intégration harmonieuse des communautés venues d'ailleurs. Elles ont transporté avec elles leur